Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends bien soin de toi, surtout prends soin de ta vie, prends soin de toi, je ne le répéterai jamais assez, tu es une personne exceptionnelle, tu es unique et donc il faut prendre soin de toi. Bienvenue au Murmure des âmes, cher abonné ou nouvel arrivante. Ici, sur cette chaîne, je vais t'offrir une guidance sentimentale intemporelle, mais on garde en tête que c'est une guidance générale et non personnalisée. Donc, tu ne prends que ce qui résonne avec ton histoire. Si ça ne résonne pas, tu le vires de tout ça. On est là pour passer un bon moment, pour prendre du bon temps. Ok, on ne se met pas la pression ou quoi que ce soit. Une guidance, ça reste une guidance. C'est tout simplement pour essayer de te guider vers une voie avec des énergies particulières. Si tu as envie de changer de voie, eh bien, libre à toi de changer de voie. Tu as ton libre arbitre. Et surtout, garde ton discernement et ta bienveillance. Mais je le répète ça, mais par contre, j'embrasse toutes les personnes qui laissent des commentaires qui sont adorables. Je vous aime, je vous adore. J'ai envie de vous mettre des mots d'amour. Voilà, comme ça. Voilà. Pour toute guidance personnalisée, tu as mon lien sur la droite. Ensuite, pour tous les détails de la vidéo, pour les chansons, etc., je te mets tout en descriptif. Tu verras ça tout à l'heure, mais je pense que je le répéterai parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui font juste le choix et qui vont peut-être pas voir les chansons. Et c'est dommage pour elles parce que des fois ça vibre et c'est plutôt cool. Voici pour tout ceci. On va commencer par les choix et surtout savoir qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. On va investiguer sur ton crush. Ah oui, moi j'aime bien, hein. J'aime bien les crushs, j'aime bien. Et on va voir qu'est-ce qui le rend dingue de toi. Ou si tu ne le connais pas encore, que tu vois que vous n'êtes pas encore approché, qu'est-ce qui va le rendre dingue de toi? Allez, c'est parti. À de suite. Nous y voici, nous y voilà. Qu'est-ce qui rend ton crush dingue de toi? Qu'est-ce qui va le rendre dingue de toi? Ou la rendre, évidemment, hein, parce que c'est peut-être une femme. Écoute, nous sommes sur du non-genré ici. Donc voilà, c'est la personne de ton cœur, ton crush, ok? Donc, je dis il, mais c'est ton crush, ton, pas ta crush. Voici, donc nous y voici, on va faire le choix numéro 1 pour l'autonomie, pour ceux qui ont envie de choisir l'autonomie. Voilà, je crois que sur le 2, il y en a 2, d'ailleurs. Choix numéro 2, la légèreté, l'amusement. Et le choix numéro 3, la bravoure. Voilà, tu fais le choix que tu as envie, le choix de ton cœur. Et nous y allons juste après. Et nous voici avec le choix numéro 1, l'autonomie avec le 22. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien, qu'est-ce qui va rendre, qu'est-ce qui rend ton crush dingue de toi? J'ai l'impression qu'on a du mal à te saisir, à t'attraper, tu vois. Tu es une personne qui est libre et indépendante. Une personne qui n'a pas peur finalement de cette liberté. Ou alors peut-être même que c'est l'inverse. Il est possible aussi que tu aies du mal finalement à te poser, que tu aies du mal à t'accrocher. Tu vois, je vois un navire qui est amarré au port. Et en fait, un navire amarré au port, ça inspire quelque chose, ça inspire le voyage. Mais ce pauvre bateau, il est accroché, tu vois. Et c'est un peu ce que j'ai ici. J'ai l'impression qu'il y a cette idée de j'ai pas envie d'être accroché à quelqu'un. J'ai pas envie d'être. Ça n'empêche que voilà, c'est ton crush. Donc normalement, tu as quand même envie d'avoir de la réciprocité au niveau des sentiments. Mais c'est un peu difficile de se dire à quel moment je vais perdre ma liberté. Tu vois? C'est un peu ce que j'ai ici. À quel moment on va me voler quelque chose qui m'est cher
Et c'est ça, cette liberté. Ok. Eh bien, cette liberté, ça plaît beaucoup à ton crush. Ça plaît beaucoup. Alors, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies de la relation. Je vais aller regarder, c'est même pas les énergies de la relation, je vais aller voir. Alors, attends, parce que je fasse pas des bêtises. Non, bon, de toute façon, que ça soit à l'endroit ou à l'envers, c'est pas un problème. It's not a problem. Ok, c'est parti. Dites-moi ici. Ouais, tu vois, c'est ça. C'est exactement. Alors, la tempérance, c'est j'y vais tranquillement, mais je communique. Mais c'est. Tu vois, c'est pas hyper mouvementé, mais on prend le même chemin. Ok, on prend la même direction. On essaie d'équilibrer les énergies. Peut-être qu'on parle ensemble. Hein. C'est peut-être pas pour tout le monde, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont un petit peu en retrait par rapport à leur autre. Ok. Donc ici, j'ai plus cette idée. J'essaie d'épanouir la relation. C'est très positif, c'est génial. Ok. Mais j'ai pas envie de perdre le contrôle quelque part. Je sais pas pourquoi. Hein. J'ai ça. Il n'y a pas deux ici, tu vois. C'est ça que j'ai. Il n'y a pas deux ici. On est. Ouais, la relation, sur le coup, quand même, c'est voilà, c'est très positif. Hein. Alors, soit vous êtes en communication. Moi, j'ai de la communication ici. Hein. Et si vous ne l'êtes pas, si vous n'êtes pas encore en lien, il va y avoir de la communication. Il va y avoir des échanges. Et puis, ce sont des échanges sains. Donc, on va essayer de vraiment d'être équilibré dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va faire. Ouais, j'ai vraiment ça. J'ai vraiment cette idée de... tu vois, il y a vraiment cette idée de... d'une coupe à l'autre, on va s'échanger des choses positives, des choses saines. C'est vraiment une relation saine qui va prendre le temps que ça prendra. Et c'est un petit peu ça. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il y a quand même cette idée de j'ai du mal à me lier à quelqu'un. Ok? Alors, il est possible pour certains ici, vous disiez, mais c'est pas moi qui ai besoin de cette liberté, c'est mon autre. Et c'est possible aussi, hein, d'accord? Donc, on peut inverser. Ça n'empêche que on va retrouver hein, quand même cette idée d'équilibre. Hein. Durant la guidance, tu vas dire oui, d'accord, ok, je comprends. Ok, c'est possible que ce soit exprès pour t'emmener à te dire oui, c'est ma guidance. Oui, mon autre a besoin de liberté. Oui, c'est vrai qu'il y a des hésitations. Mais les bases sont plutôt saines. Ok, on n'est pas sur quelque chose de conflictuel ou il manque de communication ou en tout cas, voilà. Dans tous les cas, il y aura de la communication et ce sera de la communication saine. Ok. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qui te rend? Qu'est-ce qui va le rendre dingue? Ou la rendre dingue de toi? Ou au présent, qu'est-ce qui le rend dingue ou qu'est-ce qui la rend dingue de toi? Allez, dites-moi ici. Oh. J'ai encore cette idée, hein, tu vois, l'éléphant, il a avec son troupeau, hein, d'accord mais il y a vraiment cette force, c'est ça. Hein. C'est même s'il est seul, il a pas peur, quoi, l'éléphant. Tu vois, d'ailleurs, il est seul, là. Puis, j'ai même le tigre, tu vois, en dos de deck, qui voulait sortir. Et la balance, juste derrière, regarde. Donc, on est vraiment là-dessus. Hein. Qu'est-ce que j'ai ici? Le lapin et le renard. Là, c'est vraiment ça. Hein. Si je me souviens bien aussi, hein, c'est vraiment cette idée-là. Hein, c'est insaisissable. Là. Ok. On a du mal, en fait, à le dompter
Je sais pas pourquoi je dis dompter, parce qu'en plus les éléphants, on les dompte, hein, c'est pas un problème. Hein. Mais c'est cette idée-là que j'ai du mal à... On sent vraiment que tu veux pas. Hein. Tu pourrais, hein, mais il y a cette idée de non, mais je veux pas être mis en boîte. Ça me stresse, hein, vraiment, parce que tu vois, je fais ça en plus. Hein, donc il y a quand même cette idée de je suis stressée. Mais ça n'empêche que c'est ça qui rend dingue en fait. C'est ça qui rend dingue. C'est que tu essaies de l'attraper et ça. C'est comme essayer d'attraper comment une colombe, c'est ça que je vois en fait. Une colombe qui, tu vois, quand tu fais comme ça, de la fumée. Alors, qu'est-ce qui le ou la rend dingue? On va aller voir. Hein. Qu'est-ce qui la rend dingue? Ou qu'est-ce qui va le rendre dingue ou la rendre dingue de toi? La communication, ouais, waouh. Tu vois ça? Alors là, il y a toujours des ailes. Hein. Ouh, c'est toujours les ailes. C'est toujours les ailes. Ok, bon, ben écoute, je sais pas, on va... Qu'est-ce que j'ai un ange ici? C'est pas possible, c'est fou cette histoire. Alors oui, la communication, hein. C'est clair que ce rapport en fait au langage. Alors oui, c'est les baisers aussi. Hein. Franchement, ça c'est clair, c'est ce qu'on m'a montré direct, clac, tu vois. Le langage, ben non, en fait, moi on m'a montré des personnes qui s'embrassent. Donc j'ai l'impression que ça peut être aussi ça va être chaud quoi. Tu vois, et vraiment la communication. Vous allez avoir une communication qui va bien passer quoi. Vous allez être sur la même longueur d'onde. Ça va être assez fluide, si ça l'est pas déjà. Ça plaît énormément à cette personne. C'est comme si en fait cette personne n'avait jamais rencontré quelqu'un avec qui on pouvait autant bien communiquer, avec qui elle s'est sentie autant comprise cette personne. Ok, c'est comme ouais, j'entends le langage de l'amour en fait. On est vraiment là-dedans. Il y a le langage, vous parlez de deux langues similaires. Et c'est le langage de l'amour. Donc en fait, on se comprend. Même si on dit deux choses différentes, on se comprend parce qu'on c'est comme deux vibrations qui se connectent et qui disent ici que ouais, c'est ça, ça fait ressentir des choses à l'intérieur, mais c'est fort, tu vois. Et puis avec cette idée d'elle, ça peut aussi emmener à rêver, à plus loin, tu vois. Et cette personne, elle a... Oh, ça lui fait du bien, ça la libère. Ça la libère en fait de quelque chose de plus lourd. J'ai l'impression que c'est une personne qui peut paraître un peu prétentieuse. Et elle a du mal en fait à communiquer avec les autres personnes parce que il y a possiblement des personnes qui disent ah c'est monsieur ou madame je sais tout. C'est compliqué, on a du mal à s'entendre, on a du mal à se faire comprendre. C'est toujours une lutte acharnée et en fait cet apaisement qu'on a lorsqu'on est ensemble, malgré le fait qu'on soit deux personnalités très opposées, eh bien ça permet en fait, on a l'impression que on n'a plus besoin de mots pour se faire comprendre. D'un seul regard on se comprend. Et c'est ça la communication, c'est pas seulement une communication verbale. C'est tout ton corps et tout son corps qui communique en fait cet amour. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Hein. Et ça c'est oh là là, ça c'est le summum du bien-être quoi. Là on est dans le
level, quoi. Là, vraiment, je le sens, c'est haut level. Qu'est-ce que je peux te dire de plus ici? Qu'est-ce qui va le rendre ou la rendre dingue de toi? Donc déjà, tu vois, si par exemple aujourd'hui, tu n'es pas encore en communication, eh ben c'est... Ouais, c'est ça, le fou. c'est ce que ça me dit, ça, le fou. J'ai l'impression que vous allez faire... Vous allez vous raconter des histoires extraordinaires. Genre, par exemple, vous allez refaire le monde. Mais en mode, on n'a pas de limite à notre imagination de ce qui va se passer par la suite. Tu vois, c'est la rêverie ultime. En fait, on est dans le rêve déjà éveillé de vivre une situation comme ça. Et là, d'autant plus que lorsqu'on discute, on va aller très loin. On va cheminer loin ensemble. Ok? Ce qui ne mettra pas de limite, pas de barrière à tout ce qu'on a envie de créer et d'imaginer. Hein. Tu vois, c'est comme si on s'entraînait sur des voies. Voilà, c'est cool. On y va ensemble, on est bien. On se tient la main, on y va. On y va et puis on se pose pas plus de questions ici. Et c'est cool, quoi. c'est cool parce que quand je vais te dire un truc, eh bien, il n'y aura pas non plus le revers de la médaille. Tu vois. Je ne vais pas me dire, ah, j'ai dit quelque chose et puis ça va me retomber sur la figure, l'épée de Damoclès sur la tête. Ça va me retomber sur la figure un de ces jours. Non. Non, parce que bon, mais c'est pas comme ça que vous allez interagir. Et là, on est vraiment dans l'idée de cette personne, ce qui la rend dingue dans cette situation, c'est qu'aujourd'hui, tu es insaisissable. Et puis, même lorsque on aura compris un petit peu mieux qui tu es et comment tu fonctionnes, vous avez quand même certaines oppositions qui vont te garder quand même dans cet esprit de finalement je connais cette personne, mais elle me surprend tout le temps, elle me surprend encore et toujours et ça me donne envie d'aller plus loin et donc de passer à une étape supérieure de rapprochement, tu vois, c'est ça que j'ai. Ok, qu'est-ce qui le rend dingue? Je vais y arriver, hein. Qu'est-ce qui le rend dingue ou la rend dingue de toi ici? Bon, allez, pour la prochaine session... Ah ouais, mais tu lui manques, en fait. Ah oui, c'est un manque, en fait. C'est un manque de toi, en fait. Il y a aussi ça. Hein. Ouais, c'est ça. Le fait d'être libre comme ça te rend insaisissable. Et cette personne, elle est en manque. Comme si tu étais son addiction. C'est ça. On se languit, on est vide un petit peu. Hein. Il y a plein de cartes, mais il y a plein de cartes. Je sais pas pourquoi je dis ça. Il y a plein de coupes. Bah, tu vois, il y a cette idée de ouais, c'est pas net, quoi. Là, c'est marrant parce qu'elles sont toutes pleines, les coupes. Et ils pourraient toutes les prendre, mais en fait, ça. En fait, on a l'impression que c'est comme si il y avait beaucoup d'opportunités, beaucoup de choix. C'est ça hein, que j'ai ici. Hein. Beaucoup de choix, mais c'est pas viable tout ça. C'est pas intéressant. Si c'est pas toi, c'est pas intéressant. Tu vois. Parce que toutes ces coupes, en fait, même si on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, on sait déjà que tout est pareil. Tu vois. Et c'est pas du tout intéressant. On a envie d'en savoir plus. On a envie de découvrir hein, tout ça. C'est ça qui rend dingue. Hein. C'est de ne pas savoir en fait finalement. Parce que, encore une fois, on a cette idée, il y a plein d'opportunités, il y a plein de personnes autour, il y a plein de, tu vois, il y a plein de choses à faire dans cette vie.
Mais en fait, on s'en lasse vite. On s'en lasse grave vite. Il y a encore cette idée d'équilibre. On s'en lasse trop vite. Ici. Alors déjà, le manque, c'est quelque chose qui rend cette personne dingue de toi. Là, le fait que tu sois insaisissable comme ça, la personne, elle a la fumée qui sort de la tête. Hein. Elle a la fumée qui sort de la tête. Hein. Puis, qu'est-ce qui le ou la rend dingue de toi? Allez, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1, le choix de l'autonomie. Ouf. Oh là là. Attends, il y a trop. Alors, attends. Ah, je m'entends plus. Je m'entends plus. Allô? Bon, excuse-moi. Je m'entendais plus. Hop, allez. Qu'est-ce qui le ou la rend dingue de toi? Le hiérophant. Moi, je dirais que c'est ton savoir aussi, ta connaissance. J'ai l'impression que c'est une personne qui... Après, tu dois être quelqu'un d'hyper intelligent. Parce que ici, j'ai vraiment cette sensation. J'ai vraiment cette idée de communication, d'échange. C'est une personne qui est sapiosexuelle, pour moi. C'est une personne qui est sapiosexuelle. En fait, tout ce que... Elle t'aime, hein. Elle t'aime dans... Voilà, vraiment. Ou en tout cas, elle t'aimera. Mais c'est une personne qui va kiffer avoir des conversations avec toi. Parce que c'est ça qui la chauffe, en fait. C'est tout ce que tu as dans la tête. Comment dire? Voilà, tu vois, c'est tout ce que les autres, ils n'ont pas. C'est tout ce que tu as dans la tête, en fait. C'est là... Et encore cette idée tu vois, le hiérophante, c'est aussi le mariage, c'est aussi, tu vois, eh bien, c'est ça aussi qui peut être... cette personne, elle peut se dire, je vais marier cette personne, mais je suis pas sûre que je vais pouvoir le faire, tu vois. Et ça, c'est un challenge quelque part. Alors, je dis pas que c'est une personne qui veut que ça, hein, avoir des challenges, pas du tout. C'est vraiment une personne qui cherche son autre, qui cherche... quelqu'un avec qui discuter pendant des heures, avec qui son cerveau va pouvoir se connecter avec une autre personne, tu vois, c'est ça. Et là, en fait, on a ça. On a besoin de se connecter, de se marier à un autre cerveau aussi intelligent, ou en tout cas, tu vois, ou alors peut-être même que cette personne se sent moins intelligente que toi. Hein. Et donc, du coup, on est vraiment dans cette idée. Alors, cette personne peut aussi avoir cette idée de je suis un petit peu moins, mais j'ai envie d'arriver à son niveau. Mais je pense que c'est une personne qui est vraiment dans cette idée de sapiosexuelle, hein, vraiment. Hein. Donc une personne qui est hyper attirée par les personnes intelligentes, hein, qui accroche, hein, ça accroche, hein, ça accroche dur. Hein. Là, ton crush. Qu'est-ce qu'il y a? Une petite question d'obsession. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée d'obsession. Ah oui, hein. Qu'est-ce qui la rend dingue? Alors, le 10 de bâton. Le jugement. Le hiérophante. Et c'est marrant parce que on a ce doigt tendu. Le jugement, on a l'impression que c'est quelqu'un qui dit... Tu vois, c'est un avocat ou une avocate, là, tu vois, qui vient pour juger... J'ai l'impression qu'il y a ce petit état de toi qui d'analyse, en fait, des situations, qu'est-ce qui t'a mis dans cette situation? Qu'est-ce qui a fait ci? Qu'est-ce qui a fait ça? Tu vois, c'est un peu cette recherche, en fait, hein, des situations
qui plaît aussi. Il y a un certain sérieux. Oula, il y a un certain sérieux ici. Hein. La justice encore. Hein. Ton jugement est hyper important pour cette personne. Alors, dans le sens où le soleil, hein. Si je te dis ça, il y a le soleil qui sort. Dans le sens où tu n'es pas une personne qui pointe du doigt les autres. Ok. Tu n'es pas la personne qui va dire ouais, cette personne a fait ci, cette personne a fait ça, etc. Et pas chercher à comprendre plus et partir dans des états d'âme, des conflits, des machins, des trucs. Moi, j'ai l'impression plus que tu es le genre de personne qui est sous les bâtons et qui cherche à comprendre comment on va se sortir de cette histoire de bâton, mais en se focalisant un petit peu sur ces histoires à elle, tu vois. Pas en se disant, en mettant, en pointant du doigt les gens, en disant que c'est leur faute, que c'est comme ci, que c'est comme ça. Non, non, toi, t'es solide, tu vois. T'as les épaules pour. Et ça, c'est... ouais, c'est vraiment ça. C'est marrant parce que ça me fait penser à la guidance de la dernière fois. Il y a une personne qui était très sécurisante. Ouais, voilà. Mais là, c'est un peu... c'est pas une question d'être sécurisante comme personne, mais c'est plus cette idée de... On peut se faire confiance. On peut... j'ai pas besoin, en fait, moi, d'être hyper, tu vois. D'être hyper ci, d'être hyper ça, d'être... J'ai pas besoin, en fait, de me suradapter à cette personne. Non, j'ai juste besoin d'être moi, et c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, j'ai plein de cartes qui sautent, trop de cartes à chaque fois. Alors, qu'est-ce qui rend cette personne dingue de toi? C'est vraiment cet état, hein, là. Franchement, moi, je dis, c'est vraiment ça. Hein. C'est tout ce qui se passe dans ta tête. Hein. Alors là, tu vois, c'est comme si je voyais dans ta tête, il y avait plein de boules de Noël, tu sais, enfin des éclairages de Noël, ça fait bloum, 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 dans tous les sens. Oh, mais j'ai trop de cartes, la force. Bon, allez, la force. Ah oui, j'en ai beaucoup, regarde ça. Reine de bâton, valet de bâton. Alors, il y a peut-être un... Ouais, c'est ça. Cette idée d'apprentissage. Hein. Alors, je vais le garder, parce que ça, au bout d'un moment, j'ai trop de cartes qui sortent à chaque fois. Donc, tu vas te retrouver avec une guidance qui va durer des plombes. Donc, je vais tout prendre. Donc, la force, c'est ça. Hein. Regarde. Hop. La volonté. Tu lâches. Ah, mais alors, disons. Attention, je vais éternuer. Ah. J'ai essayé de ne pas faire trop de bruit. Le valet de bâton et la reine de bâton. Voilà. Bah écoute. Ah bah c'est ça. Hein. Pour moi, c'est toutes ces intentions, tout ce savoir, toute cette... Ah, en plus, il y a beaucoup de séduction entre vous. Hein. Si vous séduisez, vous aimez les... Là, tu vois, j'ai l'impression que vous regardez du coin de l'œil. À chaque fois, il y a des coins de l'œil. Hop, après, des fois, on se regarde droit dans les yeux. Mais bon, il y a des moments où, voilà, on a vraiment cet échange. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui rend dingue ton crush? C'est ce que je te disais dès le début. C'est cette autonomie, c'est cette force, hein, c'est ce soutien, c'est cette non-moralisation, c'est ce non-jugement, tout en étant dans l'analyse, dans la compréhension. Tu lui manques à chaque instant où cette personne n'est pas là avec toi, elle rêve d'être avec toi. Elle sait qu'avec toi, elle va se sentir bien, elle va se sentir comprise, elle va atteindre un but qu'elle n'aurait jamais espéré pouvoir réaliser dans sa vie.
que finalement, vous vous poussez l'un l'autre vers des chemins qui sont des chemins de réalisation, d'aboutissement, d'accomplissement. Vous êtes efficaces ensemble. C'est ce duo en fait qui la rend dingue de toi. C'est ce duo en fait. Il n'y a pas d'impatience. Il y a que de la patience à l'inverse, d'accord? Parce que il y a cette indépendance finalement. Bah si tu veux pas suivre, c'est pas grave. Tu vois. Pour autant, on s'entraide. On est dans cette entraide. On est serviable, on s'adapte, mais l'un l'autre, hein, c'est vraiment ça. C'est pas comme un effet miroir, je dirais pas ça, mais c'est presque ça. C'est presque ce que je ressens en fait, hein. L'un sans l'autre, c'est comme si tu n'avais plus d'image dans ton miroir, tu vois. Et puis cette personne, c'est ça en fait. C'est comme si elle avait plus son reflet dans ce miroir. C'est comme si elle se regardait, elle regardait la vie et il n'y avait plus rien. Le moment où elle se rend compte à quel point cette personne, elle s'est sentie seule pendant très longtemps, mais elle le savait pas. C'est comme si toute sa vie, elle avait regardé dans le miroir et qu'il n'y avait rien. Tu vois, que le miroir ne reflétait rien. Et que, c'est pas grave, quoi. Enfin, l'eau, quand elle se regarde dans l'eau, il n'y a rien, mais c'est pas grave, puisqu'elle n'a pas l'habitude de refléter quelque chose. Elle a l'impression de ne jamais refléter quelque chose. Parce que c'est ainsi depuis le début. Et lorsqu'elle te rencontre, cette personne, eh bien, elle reflète enfin quelqu'un en face. Et le visage qu'elle voit, c'est pas elle, c'est toi. Tu vois, c'est ça. Et ce reflet-là, elle peut plus s'en détacher. Elle ne peut plus faire sans. Maintenant qu'elle sait qu'il y a quelqu'un en face, elle peut plus faire sans. Ok. Et sans, c'est presque. Alors évidemment, ça sera peut-être pas pour tout le monde. Hein, on est sur une guidance générale. Mais ouais, c'est perdre sa lumière. C'est perdre sa confiance. C'est perdre... et on se déçoit soi-même, en fait, si on est sans toi. Donc, il y a un moment où cette personne, à force, avec le temps, elle va se rendre compte que tu es insaisissable, que c'est compliqué de te saisir. Mais c'est bien, en fait, parce que c'est ce dont elle a besoin, cette personne, pour marcher sereinement. Elle a besoin d'aller en dehors des sentiers battus. Elle a besoin d'aller explorer le monde. Elle a besoin d'aller explorer d'autres horizons pour se sentir vivante. Et avec toi, elle peut le faire. Avec les autres, non. Elle est cantonnée à des schémas, à des idées, à des... ouais, tu vois, c'est ça, de la doctrine. Voilà. Je sais pas comment dire ça autrement, hein, mais c'est non. Non, elle n'y arrive pas. Elle patauge complet. Et quand elle te rencontre, ou si vous êtes déjà rencontrés, et sûrement tu vas me dire en commentaire, oui, on parle beaucoup, c'est vrai, on refait le monde et tout, mais c'est ce que j'ai. Cette personne, c'est ça qu'elle aime. C'est ça qu'elle aime, c'est ça qu'elle recherche. Elle ne recherche pas. Après, je dis vraiment cette idée. Elle ne recherche pas le genre tout ce que les autres recherchent, c'est-à-dire ce que l'on voit, ok? Tu peux être brune, tu peux être blonde, tu peux être brun ou blond, tu peux être mince, tu peux être avec des formes, tu peux être sportif. Attends, tout ça, ça n'a aucune importance en fait. Pour cette personne, elle aime la personne. Voilà, elle aime la personne. Elle aime ce que tu as dans la tête et ce qui est dans la tête, vraiment, c'est pour cette personne, c'est tout. C'est tout un ensemble en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça en fait. En fait, pour cette personne, l'extérieur, ce n'est que le paquet cadeau, tu vois, de ce qui est à l'intérieur. C'est ce que j'ai. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on arrive à Noël que je parle de cadeau, mais c'est ça en fait, tu vois. Et l'emballage pour cette personne, ah oui, il est beau, tu vois. Mais ça, c'est bien. C'est bien. Mais il y a ce qui est à l'intérieur et ça,
Ça, c'est vrai. Ça, c'est ce qu'elle cherche. C'est ce qu'elle cherche. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais il y a des personnes qui sont plus, qui disent que ce qui est à l'intérieur, c'est plus important que ce qui est à l'extérieur. Mais en fait, mais non. En fait, cette personne n'est pas comme ça. Cette personne, c'est vrai. C'est comme ça qu'elle voit les choses. Et c'est ce qui la rend dingue, hein, c'est de venir essayer de te saisir, hein. Ok. Bon, ben voilà. Pour le choix numéro 1. Alors, est-ce que j'ai peut-être un message? Je vais aller chercher un petit message pour toi. Est-ce que j'ai un message pour le choix? Oh, mais celui-là, il est tout abîmé. Quoi? Est-ce que j'ai un message? Choix numéro 1. Est-ce que vous pouvez me faire parvenir un message? C'est pour le choix numéro 1. Allez, attention. Alors, peut-être que ce message, c'est pour toi. Je te fuis par peur. C'est peut-être toi. Et c'est marrant parce qu'on parle de voyage et je le voyage juste derrière. Alors, je vais reprendre parce que c'est parti dans toute... Tu m'obsèdes totalement. Ce sera les messages, en fait, qui vont être... si je sais pas si... Hop. Alors, 1, 2, 3. Qu'est-ce que le message pour le choix numéro 1? Oh! Sans toi, je suis perdue, tu vois. Bon, mais je vais m'arrêter là parce que j'en ai beaucoup qui partent. Il peut y avoir un lien particulier entre vous. Ouais. Il peut y avoir un lien particulier parce que j'ai ce ressenti. Ah, c'est marrant parce que tu vois, j'ai coupé, j'avais le miroir, regarde. Miroir. Bah, allez, je le prends. Je le prends. Je m'en fiche. Les guides et mes yeux, alors. Je m'en fiche. Je me prends qu'à ce que je veux. Voilà. Il est tombé, il est pas tombé, il était là. Je l'ai vu. Je l'ai vu, si je l'ai vu, c'est que c'est normal. C'est qu'il fallait que je le prenne. Allez. Je te fuis par peur. Alors ça, c'est possible. Ce que je te dis, c'est peut-être toi qui pars comme ça. Ou alors cette personne, peut-être que... peut-être qu'il y a des moments où elle va de avant, en arrière, et c'est pas trop... en fait, sur quel pied danser par peur, hein. C'est possible aussi, hein, parce que c'est très intense, hein, cette histoire. Hein. Il y a une connexion ici. Hein. Et cette personne, elle a peut-être jamais vécu ça, et c'est un peu compliqué. Alors, je te fuis par peur. Je sais que je t'aime, mais j'ai trop peur d'être déçue ou de ne pas être à la hauteur. Alors j'étouffe, suffoque. Te fuir me rend triste, mais je préfère ça que le reste. Le miroir. Donc, tout ce que je ressens, tout ce que tu ressens, pardon, je le ressens. Tout ce que tu penses, je le pense. Ce lien est indescriptible. Tu es mon miroir et moi le tien. Tu es mon monde. Voici pour celui-ci. Sans toi, je suis perdue. Plus de temps, plus d'espoir, plus de joie. C'est comme si mon histoire n'avait plus aucun sens. Je me sens comme inutile et perdue sans toi. Tu m'obsèdes totalement. Je tente d'avancer sur ma route, mais tu es dans mon esprit comme une image que je ne peux effacer. Comment échapper à cette obsession ? Voyage. Nous sommes loin l'un de l'autre, mais je vais faire le voyage pour te voir, t'enlacer, te rassurer quand je serai prêt. Voilà. Donc, écoute, hein, moi je pense que le mot voyage, c'est vraiment cette idée de j'ai envie de voyager avec toi. J'ai envie de faire les choses et que l'on soit prêts ensemble. Mais après, le message que j'avais canalisé à l'époque, c'était ça. Donc, encore une fois, moi, je suis plus dans cette optique-là. Le voyage, c'est on va voyager ensemble. On va faire plein de choses ensemble. Mais c'est pas que du voyage physique, tu vois. On va voyager au niveau charnel. On va voyager au niveau intellectuel. On va voyager... cette vie, elle est faite de voyages, en fait, avec toi. C'est ce que j'ai ici. Et cette idée m'obsède, en fait. Parce que je me dis qu'on va pouvoir accomplir plein de choses. On va pouvoir accomplir énormément de choses ensemble. Et lorsque l'on ne se parle pas, lorsque je suis mutique,
lorsque je m'enferme, lorsque je brise en fait finalement cette connexion ensemble, je me perds, je me sens paralysée, je me sens mal, je me sens dans le trou. Enfin vraiment au fond du trou. Je me déçois moi-même des fois. Je ne sais pas pourquoi je te dis tout ça. Je pense qu'il y a pour certaines personnes ce message à entendre. Parce que cette personne, il y a des moments où elle se sent, quand elle est loin de toi, lorsque tu lui échappes, lorsque elle s'échappe, parce que j'ai l'impression que l'effet miroir peut fonctionner pour les deux en fait. Toi, tu es insaisissable et cette personne l'est peut-être aussi à des moments, parce que finalement, on n'est pas toujours sur le timing, le bon timing. Donc toi, tu vas t'approcher et puis quand elle va vouloir s'approcher, oups, tu vas avoir peur. Et puis inversement, tu vois. Mais à un moment donné, ça va se faire. Ok? C'est pas une question de confiance, de tout ça en fait. Ça se fera. Puis je pense que si réellement ce message s'adresse à l'un d'entre vous ou à l'une d'entre vous, je pense que tu le sauras. Tu le sauras au fond de toi. Ça vibre ainsi. Que tu sauras que c'est ainsi. C'est destiné. C'est comme ça. Pour toutes les autres personnes, ça se fera tranquillement, sans prise de tête. Et puis après, à voir. Hein, la continuité de l'histoire, ça. Après, je peux pas aller plus loin. Mais j'ai vraiment cette sensation que grâce l'un à l'autre, vous allez pouvoir accomplir des choses super sympas. Super sympas. Voilà. Donc voici pour ce petit message de ce qui rend cette personne dingue de toi. Et franchement, tu m'obsèdes totalement quand même. Hein, on va pas dire, mais voilà. Je t'embrasse très très fort, évidemment. Sens-toi libre de liker, de partager, de commenter, de t'abonner. Tu fais ce que tu veux, tu t'en sens libre de faire tout ce que tu veux sur cette guidance. J'aimerais bien avoir quelques commentaires, et j'en ai toujours un petit peu, qui me font très très plaisir, qui me font chaud au cœur. Et je remercie les personnes qui me laissent des messages, des commentaires. Je vous embrasse très très fort. Et en attendant, je t'embrasse et je te fais des petits likes comme ça, moi. Ciao, ciao, à très bientôt. Coucou à toi, mon choix numéro 2 qui a choisi la légèreté. C'est marrant parce qu'on a le 9 et le 9. Même si c'est le 29, je sais pas, ça me fait un truc étrange ici. La légèreté et l'amusement. Qu'est-ce qui rend cette personne dingue de toi? Ton crush, la personne de ton cœur. Cette folie, hein. Cette folie, cette confiance. Alors peut-être que tu n'as pas vraiment confiance en toi. On est encore une fois sur ceux qui la rendent dingue de toi. Elle a l'impression que tu as une grande confiance en toi. Ok. Que des fois, même à une perte de contrôle hein, sur toi-même. Hein. Peut-être que c'est passionnant d'être avec toi, tu vois. C'est ce que je ressens en tout cas. On sait d'où on part, on sait pas où on va, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu l'aventure. C'est un peu l'aventure ici. Ok, bon ben je vais aller voir. Je vais aller un petit peu plus loin ici. Clac. Je sais pas si tu vois tout, je suis pas sûre, mais bon. Allez. La connexion, tous les deux. Cette connexion. Bon, et peut-être que c'est ton crush et que c'est pour le futur hein, que tu fais ça. Tu peux. Si tu veux. Pour savoir ce qui va la rendre dingue ou le rendre dingue de toi. Qu'est-ce qui... Ah oui, mais le magicien. Alors, c'est un peu... pour moi, c'est un peu du n'importe quoi ici. Hein. Ensemble, c'est un peu... Ouais. On sait pas trop, tu vois, parce qu'en plus, j'ai la lune juste après, qui est en négatif. On sait pas du tout où on va. Oui, c'est vraiment ça. Hein, c'est... la connexion que vous allez avoir, c'est un peu du... c'est un peu... Oh là, punaise, je fais tout. C'est un peu du... je vais à droite, je vais à gauche, je fais un peu ce qui me passe par la tête, sans trop savoir où je vais, sans trop savoir ce que je fais.
C'est vraiment cette idée d'aventure, hein. J'y vais. J'ai l'impression que je mets un peu le feu aussi partout, peut-être même le feu aux poudres hein, des fois, hein, parce que ça peut partir un petit peu dans tous les sens, hein, vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de passion, mais il y a très peu de savoir-faire en fait dans cette histoire. Pourquoi? Alors, peut-être que vous êtes tous les deux. C'est pas un jugement, attention, hein, on le prend pas du tout mal, évidemment. Comme je l'ai dit, c'est une guidance générale. Tu ne prends que ce qui résonne avec toi. Si ça ne résonne pas, tu changes de guidance, tu changes de choix. Ici, moi, j'ai affaire à des personnes qui sont immatures au niveau émotionnel, qui ont du mal à contrôler leur passion, ok. Qui sont débordants de passion, de feu, ok. On peut avoir deux signes de feu ensemble. Euh, donc, donc ça, c'est pas, c'est vraiment pas péjoratif hein, quand je dis ça. Mais il faut s'apprendre ici. Et ce qui rend dingue, c'est ça en fait, c'est cette passion, c'est cette folie, c'est de la dinguerie en fait, hein, tu vois. Cette relation, ce crush, ça va nous rendre dingue parce que on sait pas du tout comment cette histoire ça va tourner. Est-ce que ça va aller bien? Est-ce que ça va aller mal? Ça part dans tous les sens. Hein. Toi, tu accroches parce que ben tu es dans l'amusement. En fait, peut-être que même, disons-le comme ça, tu t'attends pas non plus à avoir une relation de fou avec cette personne, en mode... ou alors cette personne, elle le ressent comme ça. Elle se dit, non, mais de toute façon, moi, je suis là pour un temps, mais je resterai pas. Parce que cette légèreté, parce que cette immaturité, quelque part, émotionnelle. Donc, peut-être que jusqu'à présent, tu as eu du mal à être stable dans les relations. Ok. Et cette personne, c'est ce qui lui fait peur un petit peu. Ou peut-être pas. Hein. Peut-être qu'il y a, pour certains, ça fait même pas peur. Même pas peur, tu vois. J'y vais, même pas peur. Mais on peut se poser la question aussi de où est-ce que je vais hein, où est-ce que je vais dans cette insécurité. L'insécurité peut plaire, attention, hein, ok. Moi, je reste sur cette idée que il y en a pour tous les goûts dans la vie. Et encore une fois, il y a des moments où on est en crush sur une personne et qui est là pour vous apprendre des choses dans des situations. Et on ne grandit pas d'un coup. On se dit pas tiens. Aujourd'hui, je vais me mettre en couple et puis ça va être comme ça va être du tac au tac, on va être au taquet, on va vivre toute notre vie ensemble, ça peut arriver, mais il va falloir quand même faire des concessions, tu vois, euh, il faut un petit peu s'adapter aussi quand même hein, à certaines situations, pas... Et c'est ce que j'ai ici, c'est qu'il y a un manque d'adaptabilité d'un côté comme de l'autre. Parce que on pense, hein, on pense que finalement c'est peut-être à l'autre de s'adapter. Et ici c'est ça, c'est que la personne elle se dit non, mais on fait un peu n'importe quoi. On est un petit peu dans c'est au jour le jour quoi. Euh, en plus j'ai l'impression que alors soit cette personne est convoitée ou soit toi très convoité, ok. On peut aussi avoir une personne qui croit hein, que tu es une personne volage, okay, libre. Oui, c'est ça, encore cette idée de légèreté. Hein, que tu peux. Voilà, ouais, c'est il y a une beauté hein, face à. Alors que ce soit toi ou que ce soit cette personne, il y a une beauté ici. Et on a peur que ce soit éphémère. Ok. Et c'est pour ça que ça fait péter un petit peu les boulons ici. Hein. C'est débordant ici. On a...
J'ai l'impression que tu es une personne euh, très belle, ok? Et en plus, tu es enjouée, tu as beaucoup de choses qui peuvent attirer les personnes. Et cette peur de te perdre, euh, de ne pas pouvoir avoir la main sur toi, j'ai pas le diable, hein, je suis pas là-dessus, mais de pas avoir, je sais, c'est ce que je ressens, de pas avoir la main sur toi ou toi sur cette personne. Je pense que en fait, c'est réciproque, cette folie, en fait, tu vois. Ou alors cette personne est vraiment jalouse, hein, jalouse de certaines situations. J'ai ça, hein. Je sais pas du tout, hein. Vraiment là. Allez, on va aller voir plus loin. Qu'est-ce qui rend ton crush dingue de toi? Ne dis pas que c'est négatif, hein. Faut pas penser que c'est négatif, hein, ça. Ok. On n'est pas. Qu'est-ce qui la rend dingue? Je suis désolée, je suis harcelée. Vous allez entendre souvent, tu vas entendre souvent mon téléphone biper. C'est dès que mes enfants ont 5 minutes, je suis harcelée. Allez. J'ai des enfants qui ne peuvent pas se passer de moi. Allez, hop. Alors là, je suis bluffée. Le calme, l'oasis. Je vais la mettre en l'endroit. Alors là, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait le calme, parce qu'il y a les conflits juste après, tu vois. L'oasis. Ce qui rend dingue cette personne, je viens de capter, en fait. Ce qui rend dingue cette personne, c'est qu'en fait, elle n'a jamais ressenti ça pour personne. Pardon, excuse-moi. C'est ma... Elle n'a jamais ressenti ça pour personne. Elle a pu ressentir de la passion, hein, mais c'était pas aussi puissant, quoi. Et ça a été très long pour elle. J'ai l'impression que elle a envie, hein. Elle a envie de pousser. Elle a envie de forcer, on dirait ça comme ça. Elle a envie de forcer pour être ce havre de paix, en fait. Ouais, c'est ça que j'ai. Ce qui la rend dingue de toi, c'est qu'elle n'a jamais vécu autant de passion, de ressenti, hein, parce que la passion, pour moi, c'est pas l'amour, ok? Pour moi, la passion, c'est tout ce qui va être de l'ordre du charnel, tu vois, cette attirance, ce désir, en fait, ardent. Un désir ardent de posséder, d'avoir, tout ça, c'est plus comment dire? Oui, primitif, on peut dire ça comme ça, mais c'est vraiment le charnel qui parle, quoi. Ok? Quand on est obsédé comme ça, de façon impulsive par une personne, c'est le charnel qui parle. Et là, en fait, cette personne, elle n'a jamais été autant désireuse de posséder quelqu'un. Alors, je dis vraiment les termes qui sont un peu compliqués, mais
c'est à entendre. Ça ne veut pas dire que la passion ne peut pas être transformable, ne peut pas se transformer. C'est ce qu'elle essaie de faire, cette personne. Elle essaie, en tout cas, elle essaiera. Si vous n'êtes pas encore en relation ou quoi que ce soit, elle te voit comme un grand potentiel dans sa vie. Et c'est ça qui l'a fait se tarabuster dans sa tête, parce qu'elle a très envie. Elle voit ou elle verra que cette relation a du mal, parce que c'est trop feu, c'est trop puissant, c'est trop... là, on est dans un volcan qui est en train de péter dans tous les sens, ok, mais dans son corps, tu vois, et sûrement pour toi aussi, ou peut-être que toi, tu parais totalement impassible, d'accord, hyper stoïque. C'est possible aussi. Pour certaines personnes, il y a des personnes sur lesquelles où ça va être très explosive, qui vont être très explosives, et d'autres, en revanche, et je pense que c'est la majorité, qui vont être impassibles. Face à, même si elles ont des impulsions comme ça, des pulsions même charnelles, elles seront plus comme ça, ouais, genre, non mais de toute façon, c'est pas pour toujours, ou tu vois, et ça fait péter les boulons. Ça fait péter les boulons à cette personne. Cette personne ne peut pas être à moi, elle ne sera pas à moi. Alors attention, il faut peut-être temporiser ça aussi, hein, parce que la passion, ça peut aller loin, tu vois. Donc, faut peut-être essayer de temporiser. C'est pour ça qu'on te dit retour au calme, retour à la source, retour, tu vois, temporiser les situations. Et soit cette personne, je vais essayer de faire moins simple, parce que j'aime pas trop être dans plusieurs contextes, mais là il y en a beaucoup de contextes. Et cette personne-là, il faut qu'elle se réconcilie avec elle-même, avec ses ressentis, qu'elle se calme, qu'elle se tranquillise, parce que c'est violent, ça part dans tous les sens. Je ne dis pas que ça va être violent physiquement, hein, mais c'est violent dans son corps, hein, ok. Donc, de toute façon, du moment où c'est violent, tu te barres, hein, ok. On cherche même pas, non, même pas, on te touche, hein. Même pas on te touche, parce que franchement, je dirais pas qu'elle ira jusque là, hein. Je dis pas ça, hein. Je dis pas ça du tout, hein. Mais pour certains, attention quand même, hein, parce que c'est quand même un magicien négatif. On débute quelque chose qui n'est pas sain pour moi ici, hein, quand même, hein. Donc il faut absolument que cette personne, elle se raisonne, hein, qu'elle se tranquillise, qu'elle se calme, hein, ok. Et toi, il faut surtout pas que tu joues avec le feu ici, hein, parce que c'est une personne qui est passionnée, hein, passionnée de fou, hein, et qui te veut. Donc ouais, ok. Ne sois pas trop dans l'idée de je joue avec toi, hein, parce que c'est ça qui la rend dingue, hein, en fait, hein. Elle pense que tu joues avec elle, et que les sentiments qu'elle te voue, en tout cas pour cette personne, ce sont des sentiments, hein. La passion, c'est pas, pour elle, c'est pas un sentiment, c'est vraiment c'est de l'impulsion. Ouais, ça, tu vois, le fou qui sort, hein. Le fou. Alors, ouais, il faut vraiment éviter à tout prix. Dès qu'il y a un moment où ça va pas, il faut se carapater, il faut se remettre au calme. Et surtout pas engrainer les choses, parce que ton crush, il est à fond, hein. Il est à fond. Là, ou en tout cas, quand il va y être, et ça va être compliqué. D'accord. Ouais, la justice, hein, faut être juste, hein, là. Faut prendre les bonnes décisions, là. Là, pour moi, c'est ça, hein. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il faut prendre les bonnes décisions par rapport à cette personne, par rapport à ses actions, par rapport à... Voilà, hein, il faut vraiment la faire redescendre, hein. Bon, parce que tu vois, le diable juste derrière, waouh, ça peut devenir... tu as le fou, je recoupe le fou de nouveau. Donc, ouais, on va essayer il faut absolument essayer de calmer la situation, parce que la situation entre vous peut bien tourner, et je te l'assure, je le ressens, hein, ça peut très très bien tourner. Tiens, le hiérophante, ça peut même aller jusqu'à un mariage. Pour certains, ça l'a déjà été, hein, mais
il y a vraiment cette idée de... si on veut arriver à quelque chose de stable, à quelque chose de bien, à quelque chose de tranquille, parce que ce crush-là, tu sens que c'est quelqu'un qui te fait vibrer, qui te fait ressentir des choses que tu n'as jamais ressenties. Euh, il faut vraiment se dire que cette personne, c'est la même chose pour elle, ok? Et que ici, il faut absolument être dans le havre de paix. Bien faire comprendre à cette personne que tu n'es pas une personne légère, que tu n'es pas dans l'amusement. Après, tu peux l'être, hein, d'accord? Ça te concerne. C'est vraiment ton choix. Tu as bien, c'est ta vie. Tu en fais ce que tu veux. Personne n'a à te juger sur ce que tu as envie de faire avec ton corps, avec toi-même. Personne, ok? Donc moi, je ne suis pas du tout dans ce jugement-là. Mais je suis surtout dans l'idée de te protéger. Ça, c'est clair. Moi, je ne laisserai personne, surtout si je vois qu'il y a des turbulences, se permettre de te faire quoi que ce soit, de te faire du mal. Tout ça parce que tu as fait le choix d'être plus dans la légèreté et cette personne est plus dans l'idée de je vais la posséder ou le posséder. Et ça, c'est clair que ça ne me réjouit absolument pas. Et j'ai pas du tout envie d'avoir cette idée-là en tête, surtout que je ressens les choses et je veux pas... Ouais, ok. On est... Oui, ça peut être... Ça peut être une source de conflit, hein. Les personnes qui t'entourent, les personnes qui sont, ouais, autour de toi. Ça rend dingue cette personne. Alors on était sur qu'est-ce qui va rendre dingue la personne de ton cœur. Ben, c'est pas du positif en fait. C'est pas une dinguerie positive quoi. Cette personne elle est très possessive. Alors si dans le cas où tu dis ouais c'est mon crush et tout machin et que tu vois ça, à la limite je te dirais taillot quoi. Tu vois. Ou alors vraiment si tu fais le choix d'y aller, voilà, il faut vraiment que tu fasses quand même attention faut que tu y réfléchisses à 2 fois quoi. Tu vois, c'est ce qu'on te dit ici. Faut que tu sois juste avec toi, hein. Est-ce que c'est le chemin qui te correspond? Peut-être qu'aussi, tu sais, tu fais cette guidance en te disant je vais entamer une relation avec cette personne et où est-ce que je vais? Et c'est plutôt pas mal de savoir à l'avance qu'il peut y avoir des conflits et essayer de gérer cette situation avant que ça déborde. Okay. Parce qu'on peut être extrêmement déçu finalement par tout ce qu'on pensait, toutes nos projections sur cette personne et que cette personne en fait, c'est pas que cette personne va te décevoir, c'est pas ça. Parce qu'on est déçu par nos attentes et non pas par la personne. Ça c'est quelque chose qu'il faut absolument garder en tête. C'est pas la personne qui te déçoit, tu vois. Quand on dit tu m'as déçu, c'est faux. Personne ne te déçoit. C'est toi, c'est tes projections qui te déçoivent. C'est tes projections qui te font te sentir mal comme ça. Par contre, il y a une chose qui est sûre. C'est que si tu prends conscience de la situation, c'est ce que j'ai posé comme question. Tu vois, si tu prends conscience de la situation et de comment gérer cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'ai le magicien qui sort en positif. Tu peux gérer la situation. Une guidance est faite pour ça, d'ailleurs. Hein, c'est pour te guider. Une guidance, c'est pas pour te dire ça va se passer comme ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est pour ça que je mets beaucoup de haut là à toutes les personnes qui regardent d'autres guidances et qui disent, les guidances, elles disent, il va se passer ça, c'est l'avenir. Non, c'est pas l'avenir, ok? C'est pas l'avenir. Ça se produira si tu ne mets pas en place certaines choses. Si tu veux laisser faire les choses telles qu'elles sont, ok? Ça se mettra en place si toi tu le souhaites, tout simplement. Si toi tu souhaites que cette personne soit folle de toi dans la dinguerie, eh bien ça se mettra en place. Par contre, tu regardes cette guidance, tu te dis ok, ben cette personne elle est comme ça,
eh bien, je vais pas entretenir la situation comme ça, je vais changer d'énergie, je vais changer ma vision, je vais changer ce que en fait, j'avais prévu de faire. Et ce que je veux, c'est surtout pas briser le cœur de la personne que j'ai en tête, ok? J'ai pas envie de lui faire du mal et je me rends compte que mon comportement, peut-être, pourrait engendrer ça. Pourrait engendrer, si tu parais légère avec tout le monde, tu vois que tu t'approches trop de... Peut-être que cette personne aussi, il faut qu'elle change son comportement. Ça, c'est pas à toi de tout faire, ok? Mais déjà, si toi, tu regardes la guidance et que tu te dis, ok, je vais changer de comportement, je vais faire autrement parce que j'ai réellement envie d'avoir une relation avec cette personne, parce que c'est mon crush, etc., eh bien, les énergies vont changer. Tu n'auras plus envie d'être dans la légèreté comme tu le faisais peut-être avec d'autres personnes, ou peut-être tout simplement qu'à force d'avoir été trop dans des projections d'idéalisation, etc., mais tu t'es dit, bah, aujourd'hui, moi j'ai envie de m'amuser, j'ai plus envie de jouer là-dessus. Mais attention, voilà, si tu veux jouer, il ne faut pas jouer avec cette personne. Ça, c'est un conseil, ok? Faut pas jouer... c'est pas jouer, c'est pas ça que je veux dire. C'est si prendre du bon temps, être plus dans la reine de bâton, dans les énergies de la reine de bâton, ok? C'est pas avec cette personne, ok? On te demande d'être plus ancrée, d'être plus impératrice, reine de ta vie. Ne pas comment? On te demande, oui, de ne pas céder à la tentation, de ne pas céder aux tentations, peut-être. Hein. Putain, je lui dis de bâton, ouais, c'est ça. Parce que ça peut entraîner des lourdeurs, des situations compliquées, là où on devrait être plus, voilà, tu vois, le magicien, l'impératrice, on devrait être plus stable, on devrait plus être en maîtrise de la situation. Bon, pour certains, il est clair qu'il y a des personnes qui vont dire oh, j'en veux pas de cette situation. Eh bien, écoute, moi je le vois, hein, il y a des personnes qui vont tourner le dos, qui vont dire oh, j'en veux pas de cette situation, je pas envie de me casser la tête. Après, ça c'est ton choix. Et si tu veux, ou d'autres personnes qui vont être dans la réflexion, parce que j'ai la mort et l'ermite qui sortent. Hein. Et d'autres personnes qui vont foncer droit dedans. Mais ça, après, c'est encore une fois hein, ce que je te dis. Hein. C'est à toi de voir. C'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Eh bien, qu'est-ce qui le rend ou la rend dingue de toi? Bah, c'est toi. C'est toi. Tu rends cette personne dingue. Tu es son soleil. Tu es sa reine. Tu es son impératrice. Hein. Cette personne, elle aura envie de tout avec toi. Elle aura envie d'avoir des enfants. Elle aura envie de se marier. Elle aura envie de construire. Elle va avoir envie de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Si elle cesse d'être dans cette énergie de vouloir posséder, hein, parce que on ne possède pas quelqu'un. On ne possède pas quelqu'un, on ne possède pas... Non, ça c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Pour moi, ça n'est pas possible en étant... On construit ensemble, on est chacun amené à aimer l'autre, mais on n'est pas dans la toxicité... Ça, c'est pas, pour moi, ça n'est pas viable, cette histoire, si c'est dans la toxicité. Ouais, on te demande ouais, vraiment d'ouvrir ton cœur si tu as envie que ça se passe bien, en fait. Que ça se passe bien. Voici. Alors, on va s'arrêter là pour cette guidance. Ouais, il y a une histoire de guérison, hein, de traumatisme aussi, peut-être par rapport à cette personne. Hein. Cette personne, il va falloir qu'elle guérisse son cœur. Hein. Il va falloir qu'elle se guérisse de... ouais, c'est ça. Ah, tiens, on va dire non. On te dit non. Si c'est... On te dit libération. Alors, j'ai enfin réussi à me libérer des choses nocives qui m'empêchent d'avancer vers toi. Je vais pouvoir me diriger vers mon amour en toute quiétude. Libération, je le verrai pas comme ça, moi. Je le dirais plutôt dans le sens où
j'ai besoin de me libérer. J'ai besoin de me libérer de mes propres chaînes. J'ai besoin de me libérer pour pouvoir... parce que ce sont ces peurs hein, qui sont là. Moi, il n'y a que des peurs ici. Hein. Peur de te perdre, peur de l'abandon, peur du rejet, euh, peur de tout ça. On est là, la personne, là, elle est complètement... ouais, en plus, elle a le feu sacré, elle est dingue de toi, là. C'est du charnel, hein. C'est du... là, aujourd'hui, c'est ça que j'ai. Hein. C'est du feu ardent à l'intérieur. C'est une personne qui recherche, qui a recherché longtemps. Hein, parce que là, ici, je recherche. Comme je l'ai dit pour le choix numéro 1, ça fait longtemps, je les ai canalisés, ces messages. Et des fois, je les interprète différemment. Parce que je les ressens différemment. C'est une personne qui a vraiment envie d'être avec toi. Parce qu'elle a le feu, d'accord. Le nom, c'est parce que les guides veulent te dire attention. Attention parce que il y a des relations qui sont destinées à guérir. Ok, à guérir les cœurs. Donc ici, on te dit de faire attention. Vraiment, c'est une mise en garde. Vous allez vous guérir, mais il faut le faire de façon saine. Il va falloir le faire de façon saine. Vous pouvez vivre une histoire ensemble, mais en étant sains l'un avec l'autre. Et ne pas vous laisser guider par le feu. Parce que ça brûle à l'intérieur. Hein. Je te l'ai dit, hein, c'est un volcan à l'intérieur et que ça explose dans tous les sens. Et ça va déborder. Ça ne peut pas déborder. Il ne faut pas laisser le feu déborder. Il faut des fois éteindre un petit peu les conflits, voilà, il faut être dans la compréhension, dans l'écoute, tout ça. Et puis si c'est pas ton choix, oula, j'ai faim. Si c'est pas ton choix de te prendre la tête, et t'as bien raison, tu n'as qu'une vie, il faut que tu en prennes soin, et c'est ta vie, c'est la tienne. D'accord? Il n'y a personne qui peut mettre le souk dans ta vie si tu ne l'as pas décidé. Ok? Ça, il faut en être clair. C'est comme les guidances. On a le libre arbitre. On a le choix d'être avec une personne ou de ne pas être avec une personne. Ça, c'est à toi de voir. Ok? Et il n'y a personne qui va venir mettre le souk dans ta vie. À part si toi, tu as décidé que tu pouvais laisser entrer cette personne pour pouvoir y faire du ménage aussi. Dans tes ressentis, voilà. Hein, c'est ça aussi. Ça permet de faire du ménage, de ranger les émotions, de canaliser des choses, de guérir, etc. etc. C'est pour ça qu'on rencontre des personnes qui peuvent être compliquées dans notre parcours. Ben, tout simplement, c'est parce que ça va faire le tri. On va faire du tri. On va faire du tri à l'intérieur de soi. Et pour cette personne, c'est pareil. On fait du tri. Et ça peut fonctionner par la suite. Ok ? Donc on reprend. J'ai le feu sacré. Quand je te vois, quand je pense à toi, je brûle de l'intérieur. Mon désir pour toi est difficilement contrôlable. Je ne sais combien de temps je pourrais lutter avant de craquer. C'est ce que je te dis. Waouh, c'est le volcan qui explose là. Je recherche, je t'ai vu, mais tu n'as rien à voir avec ce que j'ai espéré. Je ne vois pas en toi le ou la partenaire de cœur. Je suis à la recherche du véritable amour, de la fusion. Moi, pour moi, c'est pas ce que je pense. Je pense que cette personne, elle dit je recherche. Je recherche le feu, en fait. C'est ça. Hein. Je recherche le véritable amour et la fusion. Ok ? C'est ça qu'elle recherche, cette personne. C'est ça. C'est pas le reste. Je t'ai vu, mais etc. D'accord ? C'est vraiment je suis à la recherche du véritable amour et de la fusion. Pour autant, ici, on est vraiment dans de la passion. Ok ? Donc la passion, c'est pas de l'amour, encore une fois. Donc cette personne recherche. Je veux courir vers toi. Peu importe la distance que je prends avec toi, tout me ramène à toi. Mes pensées et mon cœur sont tournés vers toi. Si rien ne me retient, je veux courir vers tes bras. Je suis persuadée que c'est ça, c'est puissant. En tout cas, si ça ne l'est pas encore, ça le sera. Ça le sera. Pour ceux qui n'ont pas encore vécu la situation, qui ne sont pas encore dans le feu, pour ceux qui sont dans le feu aussi, hein, mais ceux qui ne sont pas encore dans le feu ou celles qui ne sont pas encore dans le feu, vraiment je te préconise de te poser et de bien penser à la situation.
Voilà. Et pour ceux qui veulent laisser passer, ils laissent passer. Voilà, c'est tout. Je t'embrasse très très fort. J'espère que cette guidance t'aura éclairé, en tout cas par rapport à la situation. Cette personne est complètement ravagée de toi. On va le dire comme ça. Hein. Elle est complètement ravagée de toi. Écoute, hein, on peut pas. Hein, chaque personne ressent ce qu'il ressent. On peut pas juger. Hein, c'est des personnes qui ont besoin d'être dans le feu comme ça. Hein. Mais je t'embrasse très très fort. Hein. Si tu veux liker, sens-toi libre de liker, de commenter, de partager et puis de t'abonner aussi. Mais ça, encore une fois, comme la guidance, tu es libre de faire tes choix et de venir me retrouver sur une prochaine guidance plus tard. Je t'embrasse très très fort. En attendant, surtout, tu prends soin de toi. À très bientôt. Ciao ciao. Coucou à toi, choix numéro 3 qui a choisi la bravoure. Je suis plus fort que mes peurs, je suis plus courageux et déterminé. Qu'est-ce qui rend cette personne dingue de toi? Alors, j'espère que ça sera un petit peu moins mouvementé que le choix numéro 2. Donc, choix numéro 3, je vais essayer de me recaler un petit peu là, parce que ça a été une sacrée aventure, choix numéro 2. Allez, c'est parti. Au niveau des énergies, c'était une sacrée aventure. Ok, allez, c'est parti. La bravoure. Qu'est-ce qui rend cette personne dingue de toi? Je dirais ton physique déjà, à la base. J'ai ça. J'ai ton intuition, ta bonne humeur, une certaine détermination. Tu es une personne dévouée à des causes, peut-être même. Mais avec cette personne, tu peux faire preuve d'une certaine froideur. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Peut-être que tu ne veux pas montrer tes sentiments encore. Pour certaines, hein, ou certains. C'est pas pour tous. Allez. Il y en a au contraire, hein, à l'inverse, et qui sont plus... Ouais, c'est marrant, j'ai le diable positif. Ok, allez, c'est parti. Dites-moi ici, par rapport à la connexion, qu'il y a ou qu'il va y avoir entre vous cette connexion avec ce crush. Allez, quelle carte, hein, s'il vous plaît. Allez. Quelle connexion. Oh. Oh, ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué. Alors, la connexion... La connexion avec ton crush, ça va être un peu compliqué pour que ça avance en fait. Hein. Ça va stagner, on va avoir l'impression de ne pas pouvoir y aller, on va avoir l'impression de ne pas avoir de chance, peut-être que même on va même peut-être des fois ne plus y croire. Hein. On va percevoir cette connexion comme une sacrée épine dans le pied, ok? Parce qu'on n'a pas de chance, parce qu'on n'arrive pas à avancer, parce que c'est stagne, parce que peut-être qu'on a du mal à... C'est ce que je te disais tout à l'heure, peut-être que tu montres pas, tu es plus froid ou froide par rapport à cette personne. Tu ne montres pas tes sentiments, du coup cette personne a dû croire qu'elle se fait des illusions, croit qu'en fait vous n'avez pas de connexion particulière, alors que j'ai l'impression qu'il y a de l'un et de l'autre des projets, des envies d'union, peut-être même des envies de mariage, ok, avec cette personne, mais vraiment cette idée de oh pardon, excuse-moi, je sais pas du tout, tu vois, presque à la limite, je laisse tomber, j'ai laissé tomber ma pierre, et c'est peut-être ça, hein. J'ai peut-être cette idée de ouais, je vais laisser tomber, hein, parce que c'est compliqué. Ok, donc ici, c'est compliqué un petit peu au début, hein. La connexion. Qu'est-ce qui rend cette personne dingue de toi? Ok.
qu'est-ce qui rend cette personne dingue de toi? Parce qu'elle est sûre en fait. Hein. Elle est sûre que c'est toi. Je sais pas pourquoi. On me dit qu'elle est sûre que c'est toi. Il y a trop de cartes. Elle est sûre que c'est toi. Oh, mais c'est pas possible. Ok. Bon, mais j'ai 2 cartes aussi là. Hein. Tu as beaucoup de cartes, choix numéro 3. Le devin. Ouais, mais c'est ça ce que je te dis. Hein. Elle est sûre que c'est toi. Elle a beau chercher, elle a beau observer, elle a beau essayer d'analyser, elle a beau essayer de comprendre pourquoi elle croit que c'est toi. Eh bien, elle n'y a rien à faire. Ce qui la rend dingue, c'est de ne pas comprendre pourquoi c'est toi. Tu vois, c'est pas encore une fois, hein, j'aime bien dire, c'est pas l'idée, elle est pas de se dire, oh oui, mais c'est pas pourquoi c'est moi, alors ça veut dire qu'elle me trouve pas de qualité, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est juste que, tu sais, le vrai amour, pour moi, je vais te le dire comme ça, hein, le vrai amour, c'est quand tu sais pas pourquoi, mais que tu sais que c'est comme ça, que c'est cette personne. C'est ça le vrai amour, en fait. Le vrai amour, c'est celui qui ne détermine ni le sexe, ni le physique, ni qui détermine rien, mais qui dit c'est là, c'est comme ça. Il y a beau avoir du temps qui passe, je peux pas faire autrement que de ressentir des émotions. Attention, on est loin des papillons dans le ventre. Hein. Ok, parce que les papillons dans le ventre, je le répète, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nerf, c'est le nerf parasympathique hein, qui vient, donc c'est la peur en fait. Ça n'a rien à voir avec l'amour, c'est la peur. Hein, c'est le nerf parasympathique qui vient te chatouiller au niveau du ventre, qui part du cerveau et comme tu as peur, ça, en fait, ça te fait des chatouillis dans le ventre. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour en fait. Hein. Donc, c'est au contraire, c'est les peurs. Ça fait ressurgir des peurs. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas pouvoir se déclarer. Tu vois d'ailleurs, généralement, quand tu as des papillons dans le ventre, tu ressens rien de la peur. Hein, au bout d'un moment, tu vas vers la personne et tu oups, là j'ai peur. Oui, parce que tu as réellement peur. Ok, donc on revient sur notre sujet. C'est bien joli de vouloir faire des cours de sciences. De biologie, d'anatomie. Oh les bons qu'est-ce que je voulais aller chercher? Pourquoi je cherche alors que je l'ai là? C'est ça, je cherche en fait. J'ai une personne qui n'est pas sûre, mais qui n'est pas sûre. Qui n'est pas sûre de vouloir prendre cette direction, c'est surtout ça. Qu'est-ce qui rend cette personne dingue de toi? C'est ça la question. Le souci, c'est qu'elle ne sait pas, cette personne. C'est qu'elle est... Tout ce qu'elle sait, c'est que c'est toi. C'est qu'il n'y a même pas... Il n'y a pas besoin de tergiverser, en fait. Ah, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui rend cette personne dingue de toi? Dingue de toi. Alors, j'ai du physique, là. Pour moi, il y a du physique, mais c'est pas ça. C'est pas ça, la vraie raison du... Qu'est-ce qui rend cette personne dingue, ton crush dingue de toi? Allez. Ouais, c'est ça. Hein. En fait, c'est ça. Hein, c'est que tu es son autre. Hein. Pour moi, je peux pas dire autrement. Tu es son autre. Elle ne sait pas. Ça vibre. Ça vibre à l'intérieur d'elle. Ça vibre. Alors la bravoure, au début, je me dis, bon, mais tu vois, c'est ça. Hein, c'est petit à petit. L'abeille, elle fait petit à petit. Elle est fidèle, elle est, tu vois, c'est... Qu'est-ce qui la rend dingue, cette personne? Mais c'est ça, c'est cette connexion qui la rend dingue, en fait. Hein. C'est cette incompréhension de ce qui est et ce qu'elle peut... Elle ne peut pas mettre de mots dessus. Ça, c'est clair, je n'y arrive pas.
à mettre de mots dessus. C'est, tu vois, même les cartes ne veulent pas venir, c'est très long. Qu'est-ce qui rend cette personne dingue? La bougie, le langage, la communication, le rituel. Le rituel. La bougie. Moi j'ai ça, hein. Je ne peux rien mettre. Le repère avec l'étoile, c'est là, hein. C'est l'amour. Là c'est ça. Tu vois, l'amour. Alors, le vrai amour, quoi, le vrai, celui qui dit, là, tu as ta place. Je sais pas comment te dire ça. Je peux rien te dire de plus. J'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je ne peux rien te dire de plus. C'est le vrai. C'est l'amour vrai. C'est le vrai amour. C'est l'amour vrai. Celui qui dit, peu importe le temps, peu importe les frontières, peu importe ce qui se passera, c'est toi. Je sais pas, alors peut-être que ça résonnera pas avec tout le monde, hein. Peut-être que tu dis non, mais on n'a aucune connexion. C'est que c'est pas ton choix, hein. Si tu vois que vous avez déjà. Mais moi, pour moi, c'est ça, cette personne. Mais si tu vois qu'elle sait, qu'elle est là, non, c'est pas ça. Cette personne, elle sait pas. Cette personne, même elle se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que je suis complètement focus sur. Tiens, je vais ranger les cartes parce que ça. Focus, je sais que c'est cette personne, je sais, mais pourquoi? J'ai envie de dire nom d'un chat. Pourquoi nom d'un chat? Pourquoi? Bon, eh bien, on va les chercher, hein. On va le chercher, on va trouver, hein. Pourquoi? Tu sais quoi, j'ai envie d'aller me lancer là-dedans. C'est pas bien parce que... C'est pas bien, c'est pas... Je vais en prendre... peut-être une ou deux. Allez, dites-moi, pourquoi cette personne est dingue de mon choix numéro 3? Pourquoi cette personne est dingue de mon choix numéro 3? Ah yeah, tu vois, regarde ce que je te disais, lenteur, j'ai besoin de toi. Lenteur, 6 mois. Ouh, c'est très long pour avoir des nouvelles, pour avoir un... Bon alors pourquoi? Moi c'est la question là, ils ne veulent pas me dire, c'est fou. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, tout ce qu'ils me disent c'est parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi est-ce que cette personne est dingue de mon choix numéro 3? Pourquoi le crush de mon... Pourquoi le crush? Tu me manques. Hein. Bon, toujours, hein. J'ai besoin de toi qui revient. Hein. La lenteur, elle, 6 mois. qui reviennent. C'est fou cette histoire. La lenteur est 6 mois. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Dites-moi. Et je veux savoir qu'est-ce qui... Alors j'ai l'impression que là, on n'est pas du tout là. On n'est pas du tout pour te dire... On te dit en fait, ici, sur ce choix, je pense qu'on te dit aujourd'hui, cette personne, elle sait pas en fait. Hein. Elle sait pas. Pour certains, c'est une personne à qui tu manques. Une personne à qui a besoin de toi. Pour certaines autres personnes, c'est une personne qui se concentre totalement sur elle, donc elle n'est pas du tout focus sur cette relation, mais elle sait. De toute façon, je ne cherche pas à comprendre, elle sait. Qu'est-ce qui rend pour le choix numéro 3 là? Allez, je voulais... On a un lien d'âme sœur ici, peut-être un lien d'âme sœur destiné, hein. Blocage émotionnel. Alors, un lien d'âme sœur destinée, ouais, c'est possible que ce soit ça. Ou pas. Ou juste un lien d'âme sœur. Mais le blocage émotionnel et le fait qu'on ne sache pas comme ça, c'est très bizarre parce que... parce que ça veut dire en fait que cette personne, elle a bien conscience quand même qu'il y a quelque chose qui cloche et que... c'est quelqu'un qui peut-être tout simplement
qui veut pas dire. Qui veut pas dire ce qu'elle ressent du tout. Les nouvelles. Il y a beaucoup de cartes, beaucoup de cartes. Est-ce que vous avez un message de plus là? Qu'est-ce qui rend cette personne dingue? Je pense qu'il y a vraiment ce blocage. Hein. Le blocage émotionnel, il est là. Et c'est ça qui met du temps. Et c'est pour ça que là... Pour moi, je pense que la destinée, c'est ça. Choix numéro 3. Allez, une autre. Hein. Une autre. Une dernière, s'il vous plaît, là. Oh là, mais c'est pas possible. Pourquoi il m'en envoie plein comme ça? Oh, c'est agréable, ça. Pardon. Bon, alors, le message, c'est pas du tout ce qu'on attend. Hein. Pas du tout ce qu'on attend, mais... Ce que les guides veulent te dire, c'est qu'aujourd'hui, cette personne, elle est trop concentrée sur elle. Elle ne peut pas te dire ce que tu attends. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour cette personne, avec le devin, l'ours des cocotiers, l'abeille avec la construction, le rituel, les âmes sœurs, le blocage émotionnel, j'ai besoin de toi, tu me manques, pardon. On peut te dire tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, cette personne, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas pourquoi elle est dingue de toi. Et elle va y réfléchir. En fait, c'est ça. Elle va y penser. Elle va se construire. Elle va peut-être même construire des choses à partir de ça. Elle pense, cette personne, que tu es son âme sœur. Peut-être même qu'elle pense que tu es son âme sœur destinée. Parce qu'il y a les âmes sœurs. Oui, bon, on pense qu'on est âme sœur. C'est possible que cette personne, elle pense juste, ah, c'est mon âme sœur et tout. Mais là, moi, j'ai plus un lien de quelqu'un où c'est très long, dans les 6 mois. Donc, tu vois, tu as 6 mois encore. Vraiment, moi, je te dis, fais attention à la datation parce que franchement, c'est jamais... Parce que moi, j'aime bien quand on fait des... Oui, dans 3 mois, tu vas voir. Non, dans pas longtemps, tu vas avoir des messages non plus. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça parce que la source en haut, tu sais, l'univers, il a pas de montre, il a pas de calendrier, lui. Ça avance à son rythme. Et là, on te dit quand même que ça va prendre un certain temps pour que ça se débloque, que cette personne, elle se débloque ici au niveau émotionnel, parce qu'elle a tout bloqué. Elle a tout bloqué. C'est pour ça que c'est long. C'est pour ça qu'on pense qu'on n'a pas de chance. C'est pour ça que finalement on continue d'observer. On essaie de comprendre. Avec le devin, on essaie d'analyser, on essaie de ressentir, on essaie d'intuiter. Mais c'est compliqué. Donc on préfère être dans l'observation. On observe. On essaie de construire. Peut-être qu'on construit cette relation. On n'est peut-être pas sur quelqu'un qui voilà, c'est pas de la dinguerie comme le choix numéro 2 où le mec est super passionné et ça vrille complet là. Là, on est plus dans quelqu'un de... Attention, on va freiner. Si je ressens quelque chose, je freine. Je vais réfléchir, je vais construire, je vais voir. Si on n'a pas de chance, ben écoute, c'est que c'est pas fait pour le moment, tu vois. On devrait peut-être revenir un petit peu plus tard pour voir si cette guidance évolue, en fait. Parce qu'ici, j'ai vraiment cette idée de... Peut-être que même toi, t'en as marre, en fait. Même toi, tu te dis, ah, mon crush, il me saoule. C'est possible. Hein. Peut-être que toi, là, oh, ça me fatigue cette histoire-là. Maintenant, hein, je te dis. Hein. Maintenant, tu es en train de te dire, hein, mais je change de choix, ça m'a saoulé. Ouais, mais qu'est-ce qu'il voudrait te dire? Moi, j'ai envie de savoir ce qu'il a envie de te dire, ton crush. Parce que je vais pas pouvoir aller plus loin ici. Hein, ça ne veut rien me dire. Hein. Ça fait mal. Hein. Là, ici, on te dit... Alors... Je doute. Hein. Toi et moi, c'est mort. On te dit, je doute. C'est pas le choix le plus... J'en suis désolée, mais c'est pas le choix le plus... Allez, dites-moi là, s'il vous plaît. Donnez-moi un petit message de ce crush-là. Ah bah, il y a quand même un je t'aime. Hein. Ouais, c'est dingue. Hein. Pardonne-moi. Mais c'est pardon. Ok.
Alors, punaise. C'est possible aussi qu'il y ait quelqu'un qui se soit mis en couple avec quelqu'un d'autre. Donc toi, tu te dis, oui, mais il y a une tierce. Alors, si c'est le cas, surtout n'emploie jamais le mot tierce dans mes... c'est pas, je veux pas te faire la sorcière comme ça, tu vois. J'aime pas ce mot tierce, pas du tout. C'est pour moi, on peut pas être on est une tierce personne, mais il faut jamais que ça soit c'est une tierce au niveau négatif du terme. Pour moi, c'est vraiment contre-productif au plus haut point. Parce qu'en plus de ça, il y a des fois où c'est finalement toi la tierce et que tu te retrouves à dire oui, mais c'est la tierce, mais en fait c'est toi la tierce. Et ça me cause du tort parce que pour moi, il n'y a pas de. Il y a une tierce personne, mais pas au sens négatif du terme. C'est plus une personne qui aide à l'évolution d'une autre personne. Okay, on rencontre une personne, on est dans un cheminement, on s'entraide, que ce soit dans le négatif, dans le positif, en tout cas dans tous les cas, à un moment donné, la personne, si on l'a rencontrée, c'est pour évoluer, c'est pour changer de cap, c'est pour changer sa vision des choses, en positif, en négatif, ça concerne la personne qui le vit. Donc voilà. Donc, enfin, je suis désolée de faire mon petit laïus là, mais donc qu'est-ce qu'on te dit ici? Ça fait mal. Ça fait mal de vivre sans toi. Et la mal. Bon, bref. Chut, tais-toi. Ça fait mal. Cette relation me fait trop souffrir. Je ne peux pas revenir vers toi dans ces conditions. Il nous faut changer ou renoncer. C'est peut-être possible que ce soit une personne avec qui tu as déjà eu un contact. Mais alors un contact, ce que je veux dire, c'est soit que ce soit amoureux, hein, que ce soit charnel, que ce soit, ou peut-être même pas, mais que tu as déjà eu un rapprochement. Et que cette personne, elle s'est dit, c'est pas possible. Non pas parce que ça n'est pas possible, mais tout simplement parce que pour le moment, ça doit être mis en stand-by, cette histoire. C'est pour ça que cette personne, elle est peut-être partie. C'est possible que ce soit cette personne qui ait mis un terme à une relation particulière, se rendant compte qu'en plus de ça, tu es une personne qui a pris de la distance, qui s'est endurcie, qui a bloqué la situation aussi, peut-être de ton côté, par peur finalement de cette personne, de son attitude, de ses blocages. Et toi aussi, tu as bloqué Dieu. Ok, c'est possible. Et donc cette personne, ça lui fait mal, mais il faut qu'elle vive cette situation pour pouvoir avancer. Pour pouvoir peut-être, possiblement venir vers toi. Possiblement comprendre ce qu'elle ressent. Mais j'ai plus cette idée aussi d'une personne qui s'est retirée pour pouvoir construire une relation, pour pouvoir être plus éclairé sur la situation. Parce que si vous êtes des âmes sœurs, c'est possible que cette personne elle se dise ça me fait flipper quoi. Ok, et donc j'ai pas envie de ressentir, donc je vais freiner des cas de fer, analyser, faire le rangement, et tu vois, et plus tard je lui demanderai pardon parce que mon attitude, elle n'est pas bonne pour toi. Donc toi et moi c'est mort. Peu importe si je t'aime ou non, nous ne pouvons être ensemble et j'ai beau chercher une solution, toi et moi c'est mort. Et c'est ce que je te dis. Cette personne elle a mal, cette personne elle se dit c'est pas possible, ça marche pas, ça n'a peut-être pas marché déjà avant. C'est pour ça qu'elle est partie ou c'est peut-être pour ça que t'es partie. Et aujourd'hui elle a envie de te dire, tu vois, je doute, ça c'était juste après, je doute. Est-ce que je t'aime? Est-ce un sentiment réel que je ressens ou est-ce du désir? Je te déteste de me faire ça, mais en fait j'aime être près de toi, j'ai des doutes. Pardonne-moi, j'ai eu peur de notre amour et je n'ai pas su comment réagir, alors j'ai fui. Si tu savais les regrets que j'ai. C'est une personne qui a peut-être fui, hein, c'est ça. Hein. Je t'aime. En tout cas, cette personne, elle t'aime finalement, tu vois, parce qu'elle le dit. Tous les messages que... Tout à l'heure, j'ai changé un petit peu les trucs, mais là, je le ressens vraiment comme étant tel quel. C'est qu'elle a des doutes, c'est qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle a peur, c'est qu'elle ne comprend pas, c'est qu'elle
elle sait, elle ressent les regrets qu'elle a, mais elle se dit qu'il est peut-être préférable finalement d'être loin de toi aujourd'hui. Alors non, cette guidance ne répond pas du tout à ton attente première. C'était de savoir ce qui la rendait dingue de toi. Ce qui la rend dingue aujourd'hui, c'est la situation. C'est la situation telle qu'elle est. C'est le fait d'être obligé de bloquer ses sentiments, de ne pas ressentir. Peut-être que vous avez des différences de culture, des différences, des situations trop compliquées qui lui font dire qu'elle ne peut pas rester près de toi aujourd'hui et qui lui font mal. Ça lui fait mal. Elle le réalise peu à peu, mais elle ne peut pas faire autrement que de prendre le temps avant d'être près de toi. Aujourd'hui, ça n'est pas le moment. Il y a trop d'incertitudes, d'accord? Trop d'humeurs changeantes, ok? Là, on est vraiment trop changeant. On est heureux, on n'est pas bien. On est heureux, on n'est pas bien. On chute, on se relève, on chute, on se relève. Alors peut-être que moi, j'ai ici une personne qui est peut-être dans la nuit noire de l'âme. Alors, je ne dis pas ça en mode oui, vous êtes flamme jumelle. Non, je dis pas ça de ça. Puis en plus, tu sais combien je te dis, il y a très peu de flammes jumelles. Ok, il y a très peu de flammes jumelles. Donc je l'ai déjà dit plein de fois. Donc je préfère mettre un petit haut là-dessus. Je pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'on est plus sur une idée de d'âme sœur. Après, il peut y avoir une flamme jumelle par-ci par-là qui se traîne parce que ça y ressemble un peu à cette histoire de blocage. En plus, là ici, on a possiblement un yin qui fuit à gogo. Et toi, tu t'es renfermée, tu es devenue froide ou froid à force d'avoir cette situation pourrie en face de toi. Enfin, entre vous, on va dire ça comme ça. Donc ici, quand même, on a un je t'aime qui est caché, qui est caché loin, loin là. Ok. Je peux te le dire, ces quelques lettres ont du mal à résumer ce que je ressens pour toi. Je t'aime. Ce sentiment est fort et me transporte, me plonge dans la joie. J'ai failli te dire me transperce. Mais c'est un peu ça, ouais. Ah, je sais pas, j'ai envie, je vais te dire j'ai envie, et quand j'ai envie je le fais, donc je vais aller chercher un autre message. J'avais envie de prendre la main, les âmes amoureuses, mais j'ai pas l'impression que ce soit adapté ici. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire ici? Un message ici. Il y a sûrement un message pour toi par rapport à cette situation. Parce que si tu es resté jusque-là, c'est que cette situation te parle. Ouais, c'est ça, hein, d'accord? C'est bien ça, exactement. Donc on a croyance et conditionnement. C'est ça qui bloque ici. Votre vie sentimentale est influencée par votre passé, vos anciennes relations et votre manière d'appréhender la relation amoureuse. Observez votre comportement et vos pensées pour porter un regard neuf et plus juste sur le monde qui vous entoure. Ainsi, vous sortez de vos limites pour mieux accueillir l'autre dans ses belles différences. Il y a un blocage ici, très très fort ici. Hein. Ok, mais c'est visible de fou depuis le début. La personne, elle y croit pas, elle est bloquée dans l'idée que ça pourra pas marcher, que ça fonctionnera pas. Malgré tous les sentiments forts qu'elle a pour toi, elle est persuadée que ça ne marchera pas. Donc, elle se persuade et elle bloque tous ses sentiments. Et c'est pour ça qu'on peut pas aller dans cette direction. Parce qu'elle est complètement figée dans l'idée que ça ne fonctionnera pas. Un nouvel espoir pour y croire. Alors que tout semblait marquer la fin de cette relation, de nouvelles intentions ou actions viennent relancer le jeu de l'amour. Du désespoir à l'espoir, parfois la vie nous montre que rien n'est joué par avance. Êtes-vous prête ou prêt à vous faufiler dans cette brèche avec enthousiasme ou avez-vous perdu l'élan amoureux? Est-ce que l'on te dit d'y croire encore?
Tu vois, en plus, il y a la séparation et trêve ici, juste derrière. Je vais la lire quand même. Je t'en aurais fait 2 fois à toi. Les fins sont souvent une ouverture vers un commencement. Il n'en est pas moins que les émotions intenses de la séparation sont difficiles à vivre et à transcender. Et pourtant, vous savez au fond de vous qu'il est nécessaire de faire un break ou de mettre définitivement fin à cette relation. Cette carte peut aussi évoquer la distance géographique dans la relation, qui force le couple à vivre des absences nécessaires à l'évolution des âmes et des partenaires. Moi, je pense que c'est très important cette pause. Ne jamais prendre une pause comme la séparation comme quelque chose qui est néfaste. Toujours le prendre en se disant que c'est fait pour évoluer. Je sais que c'est hyper frustrant pour certaines personnes d'être dans l'attente. Et l'attente, ça n'est pas positif, évidemment, pour toi. Je pense qu'il est important de prendre ce temps-là de pause. Comment dire? Je ne sais pas comment te faire voir les choses de façon positive. Sans te dire, ouais, non, mais c'est pas possible, je peux pas, j'en ai marre, ça me saoule. En fait, tu vois, quand tu es sur un genre de bateau, tu vas te promener, tu es sur ton bateau, c'est sympa, c'est agréable et tout. Et à un moment donné, ben, le bateau il s'arrête et tu es sur une île, tu vois. Et sur cette île, il n'y a pas grand-chose à faire, à part découvrir. Soit l'idée, elle est que, ben, là, le bateau, il est en rade. Imaginons, il est en rade. Il n'y a plus d'essence dans le bateau. Tu es sur cette île. Tu as appelé les secours. Les secours doivent arriver, ok? Si tu passes 3 heures, 5 heures à attendre sur la plage que les secours arrivent, c'est long, c'est interminable, tu vois. Alors que si tu te dis, bah écoute, hein, je vais passer un moment sur cette île et je vais découvrir avec les personnes qui sont près de moi, bah on va visiter un petit peu l'île, on va attendre, on sait qu'on a 5 heures d'attente, et bien on va faire le tour, on va aller chercher des noix de coco, je sais pas ce que j'ai avec des noix de coco ces derniers temps, mais on va aller chercher des noix de coco, on va aller chercher des bananes, j'en sais rien, tu vois. Alors moi les îles, c'est les îles je sais pas d'où, qui sont super, super belles, tu vois, mais je vais le faire, je vais aller découvrir pendant 5 heures, j'ai que ça à faire, donc je découvre, ok. Puis quand les secours ils arrivent, là t'es, c'est cool, c'est plutôt cool, hein, tu vois, et tu repars dans ton histoire, et bien c'est un peu ça. C'est là, aujourd'hui, ben, tu étais en panne. C'est la panne sèche. Ok. Tu sais que ton autre, il va revenir. Tu le sais. Si tu le sais pas, c'est que c'est que cette guidance là, elle te dit bon bah écoute, prends le large. Ok. Si tu sens à l'intérieur de toi, au plus profond de toi, et que c'est même pas pensable que cette personne ne revienne pas à un moment donné, de façon saine, d'accord? Revenir vers toi de façon saine, je le répète. Ok, je le répète parce que c'est très important. C'est pas quelqu'un qui vient, qui prend ce qu'elle a envie de prendre et qui se barre. Ok. Si cette personne elle est comme ça, casse-toi. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça t'apportera rien. Si par contre c'est une personne qui vient et que tu sais qu'elle fait du travail et tu sais qu'elle va revenir de façon saine, alors prends tout ce temps que tu as, que finalement il ou elle te laisse. Prends-le pour toi, pour te visiter, pour te comprendre, t'apprendre, t'aimer, te procurer des sensations agréables, pour aller voir d'autres personnes, pour rencontrer. Alors je dis pas, tu peux avoir d'autres relations, mais si tu sais pas, c'est pas ton business, si t'as pas envie, eh bien prends du temps pour être en communication avec d'autres personnes, pour apprendre de la vie, pour apprendre des choses, pour changer de travail, pour faire ce que tu as envie de faire. C'est là où ça sera moins long.
où le temps va passer, tu vas dire oh mais tiens, c'est marrant, ça fait 1 année déjà, et puis je n'ai même pas capté, parce que ben, j'ai préféré aller au restaurant, j'ai préféré me faire beau gosse, belle gosse, j'ai préféré prendre du temps, faire de la marche, je me suis inscrite à la salle de sport, je suis allée, tu vois ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? L'essentiel c'est toi dans cette vie. Je sais que des fois on aime à en crever, on aime à l'intérieur de soi, on a envie, on a les boyaux qui sortent d'amour, mais pour détendre ces boyaux qui sortent à l'intérieur, ok? Pour détendre aussi cette attente, il faut alimenter notre vie au quotidien, il faut vivre, nom d'un chat. On n'a qu'une vie, et même si on en avait plusieurs, c'est celle-ci que l'on vit. C'est important de vivre pour soi. Pour soi. Toutes les heures, elles sont à toi, elles t'appartiennent à toi, elles appartiennent à personne d'autre. Ok? Alors bref, si tu as envie d'attendre, évidemment, tu as le droit, tu as le choix, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie d'attendre dans ton lit ou dans ta maison en te disant à n'importe quel moment, cette personne, elle peut sonner. Tu peux, mais tu sacrifies ta vie pour quelqu'un d'autre. Ta vie, elle sera sacrifiée. Au nom de quoi, finalement? C'est pas au nom de l'amour, parce que l'amour ne t'oblige pas à attendre. L'amour, il se vit au quotidien à l'intérieur de soi, et non pas dans l'attente. Bon, ça, c'est mon petit message de fin. J'espère que ça t'aura parlé, parce que tu sais, l'essentiel, pour moi, quand je fais mes guidances, c'est surtout que tu te sentes bien et que tu ailles de l'avant. C'est ça c'est ça être un guide. C'est pas te dire ben voilà, la guidance c'est comme ça, et puis te laisser repartir avec ça, en sachant qu'en plus c'est toi qui as le choix de faire ce que tu en as envie, de te dire bon ben écoute, la guidance j'ai envie de la garder ou de pas la garder, ça m'intéresse pas, tu vois ce que je veux dire? Moi ici c'est plus l'idée de prendre soin de toi. Une guidance c'est ça, c'est pas seulement tirer des cartes et dire ce que tu as envie d'entendre, c'est surtout te dire ce qui est bon pour toi, ce qui pourra te permettre d'avancer, de moins hésiter, de moins être focus sur le passé. Parce que le passé, en fait, il est passé. Il ne reviendra pas. Par contre, chaque jour t'amène vers le futur. Chaque pas que tu vas faire, et tout ce que tu vas t'offrir, et tout ce que tu vas te donner, toute la générosité et la bienveillance dont tu vas faire preuve avec toi, ben c'est à chaque seconde que ça s'incruste en toi. À chaque seconde que tu vis, c'est ton cœur qui bat. C'est pas celui du voisin. C'est le tien qui bat dans ta poitrine. Donc c'est à toi. C'est ta vie qui t'alimente. C'est ta vie qui te comble, que tu dois combler en tout cas. Pas celui du voisin, même pas celui de cette personne-là. Mais ça n'empêchera pas l'amour que tu lui portes. Mais voilà, bon, ça c'est mon conseil. Je vais m'arrêter là parce que tu vas te dire, il faut que ça s'arrête. Arrêtez là. Quand elle est partie, elle ne s'arrête plus. Mais arrêtez là, s'il vous plaît. Bon, allez, je t'embrasse très très fort. J'espère que cette guidance t'a plu. Évidemment, tu te sens libre de liker, de commenter, de partager et puis de t'abonner si tu veux me retrouver sur une prochaine guidance et m'entendre encore une fois raconter toutes ces histoires. Et puis peut-être même aller voir un petit peu plus loin dans l'avenir. Hein, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être avec cette personne, peut-être avec une autre personne. Ça, c'est ton choix. Ça, c'est toi qui vois. Allez, je t'embrasse très très fort. Et en attendant, surtout, tu prends soin de toi. Tu t'occupes de toi, tu te priorises. C'est ça la vie. Tu es magique. Tu es magnifique. Ok? Donc on se priorise. Je t'embrasse très très fort. Ciao ciao.